Bonjour, je me présente Isabelle Louis. Je suis la directrice du laboratoire de thérapie cellulaire ainsi que la directrice de la Banque de sang de cordon pour la recherche du Centre de cancérologie Charles Bruno du CHU Sainte-Justine. En thérapie cellulaire, ce que l'on fait ici, et comme vous l'avez vu avec Manolac, notre technicien, c'est que l'on prépare des cellules qui vont être utilisées pour la transplantation. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arranger que les cellules soient en quantité suffisante et de suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse les utiliser pour la transplantation. L'idée est que si on est capable de perdre moins de cellules pendant le traitement, on va être capable de greffer plus de patients avec des sangs de cordon qui sont devenus, surtout dans les hôpitaux pédiatriques, des cellules de choix pour les greffes hématopoïétiques. Maintenant, où trouve-t-on ces sangs de cordon pour la recherche? Grâce à un partenariat avec Héma-Québec qui, de par sa présence dans certains hôpitaux prédéterminés, va solliciter les femmes, va recruter des femmes pour qu'elles puissent faire don de leur sang de cordon pour la banque de sang de cordon publique. Banque que nous utilisons en clinique pour aller chercher des sangs de cordon compatibles pour faire des greffes à nos enfants. Parmi les questions de recherche que l'on s'est posées, on s'est demandé s'il y avait un lien entre la façon dont les sangs de cordon étaient manipulés avant la congélation et le résultat de la greffe. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la température à laquelle les sangs de cordon sont entreposés avant qu'ils soient congelés va influencer le résultat de la greffe? Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est si le délai entre le moment où on prélève le sang de cordon et le moment où on le congèle, si ce délai-là va influencer la prise de la greffe. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la température et pas le délai influence grandement le résultat de la greffe. Lorsque les cellules sont gardées trop longtemps à une température ambiante, nos travaux se poursuivent grâce au financement de la Fondation Charles Bruno. La prochaine étape à laquelle on travaille déjà très activement est d'essayer de comprendre comment est-ce que la température va influencer la capacité fonctionnelle des cellules à reconstituer un système immunitaire. La recherche sur le cancer est quelque chose que je fais depuis 15 ans. La recherche me passionne. J'ai perdu des membres de ma famille à cette maladie. J'ai eu des membres de ma famille qui s'en sont sortis. Ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et de rajouter l'humanité d'un centre pédiatrique où on donne un avenir aux enfants, je trouve que ça remet tout en perspective. Pour toutes ces raisons, pour moi, l'espoir passe par la recherche.